Citroën Berlingo, équipé du 2 litres HDI 90 chevaux, autrement dit le meilleur moteur diesel 4 cylindres de tous les temps. Franchement, j'ai pas vu mieux comme moteur européen aussi solide que ce bloc. Mais il a ses petites faiblesses, mais c'est pas le moteur le problème, c'est l'embrayage. C'est une pièce d'usure, toutes les bagnoles ont ce problème, t'inquiète. C'était de la merde. J'ai dit de la merde. Bon, je ressors des déferlantes hier soir, donc je suis pas frais. Et je commence super à la bourre. Normalement, j'aurais dû commencer à 8 h. Il va être 11 h. Je te cache pas que j'ai fait un peu le ménage chez moi. Je pense que tu avais vu dans la dernière vidéo avec la Saxo, quand j'ai changé les roues. Et le fameux rétro éclaté. Si t'as vu, c'était le bordel. Donc là, j'ai l'impression de retrouver le garage que j'avais l'année dernière, qui était propre. Je faisais déjà quelques vidéos ici. Enfin bref, je vais pas parler de ma vie, on va bosser. Eh ben c'est parti, on va mettre les gants et puis on fonce quoi. Bah tu sais que tu vas tout voir dans cette vidéo. Bonjour. Bonjour. C'est de l'entretien pour les sols. Pour le nettoyage. Ouais. On n'est pas cher en ce moment pour le faire. Hein. Je suis pas propriétaire. Ouais, bien sûr. Désolé. Bonne journée. Bonne journée. De temps en temps, il y en a qui viennent et qui proposent leur service. C'est connu ça à Argelès en été. Ça repère un peu les lieux, si tu vois ce que je veux dire. Je lance pas la pierre, hein, je n'accuse rien du tout. Mais on connaît les petites techniques. Bon allez, c'est parti. Bon, on va mettre cela en attendant. Et après on mettra les petits JBM. Vous me demandez souvent ce que c'est mes gants orange. Alors pas sur YouTube, sur d'autres réseaux. Ce que j'utilise comme gants, bah, c'est des JBM de couleur orange. Mais qui sont super solides. Casse les couilles. Voilà, c'est ça. Honnêtement, c'est pas mal. Hein. Voilà, bon, ça c'est des tailles L, c'est un peu grand pour moi, mais moi j'ai des knacks à la place des doigts, donc ça passe. Mais j'ai le doigt court, donc du coup il y a toujours un petit peu qui dépasse du gant, donc ça fait un peu une patte de canard. Voilà, et je bosse avec ça, tu verras dans la vidéo. Allez, c'est pas tout, c'est parti. Vous êtes des gars cool, non? Sur YouTube, vous n'allez pas faire tant de chichi pour une plaque d'IMAT, mais je le fais quand même, parce que j'ai pas envie de me faire chier au montage. C'est chiant de flouter les plaques, c'est très chiant. Bon, je t'ai pas menti hein, pour le moteur, tu vois. Le petit bloc 2 litres HDI de chez PSA, eh ben, c'est un monstre hein, en termes de solidité. Il n'y a pas mieux hein, sur le marché. C'est dépassé, mais ça fait le job. Allez, je me mets ma petite GoPro en place et puis on attaque. Ça fait au moins 10 fois que je dis que j'attaque, mais j'attaque pas. Faut que je bosse, merde. Allez, dans un premier temps, on va la mettre sur chandelle. On va la mettre sur chandelle. Ouais, là c'est parfait. Voilà. C'est la base de tout projet mécanique sur ton véhicule dès que tu le lèves. Au cric là. Chandelle, sécurité, s'il faut tu mets des roues en dessous. J'ai confiance, hein, mes petites chandelles Facom là sont bien. Ça fait des années que je les ai. Après je vais déposer les deux roues de devant. Je vais les mettre en dessous en sécu supplémentaire. Mais oui, faut être safe à fond.
Hein. Ah, c'est ce que je te disais. Ça en plus, ça fera pas de mal. Mets toujours une vis de roue avant de desserrer un écrou de moyeu là, parce que ces petites vis là, elles peuvent péter en tournant le cardan avec la percussion. Ça fait déplacer le moyeu et ça te brise les vis là. Marche bien ce pétard. 1180 Nm il fait ce truc. Impec. Ah putain, il est vide. Voilà. Alors, la technique pour désaccoupler un triangle inférieur chez PSA là sur les berlingots 206 et tout le bordel, tu connais hein, c'est chiant, c'est d'y mettre une petite chaîne là, tu vas comprendre. Voilà. Et d'y faire passer un tube assez long pour avoir de la force. Enfin bref, tu vas voir. Ensuite, tu fais passer voilà, ton pied de biche ou ton tube et tu viens de prendre sur le berceau là. Là, on n'est pas trop mal. Et après, c'est d'y mettre un grand coup de pied. Comme ceci. Ça marche nickel, hein, cette technique. Et ensuite, eh ben, il faut sortir la transmission. Voilà. Mais maintenant, j'ai l'autre côté à faire. Mais ça, je vais te l'épargner. C'est la même chose que l'autre côté. Donc, je vais pas te le filmer ça. Bon bah ensuite, tu as compris, hein, faut mélanger la boîte. Je récupère pas l'huile, hein, je la change directement. Ah c'est marrant, il y a de la pâte à joint dessus. Ouais, j'aurais dû mettre les gants orange. Quel blaireau. C'est quand même plus adéquat ça, non? Ça c'est super solide. Je fais tout avec, hein. Je parle de la mécanique. Maintenant on peut sortir les transmissions. Ça sort tout seul, hein. Et la petite masse. Bon là je suis en dessous du véhicule et je veux désaccoupler les biellettes de tringlerie. Ouais, ça là c'est fait. C'est déjà une bonne chose. Bon, ah, ça c'est fait. Et je vais les remplacer. Parce qu'elles ont été rongées par l'huile et du coup ben, les caoutchoucs sont un peu baisés. Parce qu'il y a une fuite d'huile. Je vais les remplacer. Parce qu'il y a un bout qui est venu avec.
toute façon, on a un problème de tringlerie. Le projet là, c'est maintenant, c'est de mettre la traverse. Alors. Très bien. Je vais bien utiliser celle-là. Ça, j'ai un peu de marge pour descendre la boîte. Voilà. Donc on prend une bonne clé à pipe débouchée. Ce style là, c'est très bien. Voilà. C'est le genre de truc ça qui te nique les bras. Bon, il a déjà été démonté parce que normalement c'est bourré de loctite. Putain. Alors il n'y a pas beaucoup de vis hein, sur cette boîte de vitesse et je crois qu'il m'en reste plus qu'une. Hein. Ah, ça réagit. Arrive le moment tant attendu, la dépose de la boîte de vitesse. Alors la dépose c'est un grand mot, c'est tomber la boîte de vitesse. Parce que là j'ai rien pour, j'ai pas de vérin de fosse, j'ai que le cric. Je vais mettre le cric pour être en sécu, mais là je vais littéralement désaccoupler la boîte et avec la gravité elle va tomber. C'est plus simple à déposer qu'à remettre. Mais pour remettre j'ai une petite technique qui marche plutôt bien. Je l'ai déjà montré dans une vidéo il y a longtemps. Tu verras ça. Bon, je change de gant parce que là, si je me coince le doigt, je préfère avoir ce genre de dents. De gants. Plus nature que moi, tu meurs. L'imperfection à l'état pur. Alors, il va pas servir à grand chose, hein, tu verras le cric. Il va juste faire chier en fait. Voilà. Alors, on va descendre le moteur. Voilà. Voilà, mais comme quoi le cric il amortit un peu. Ouais, c'est elle hein, qui est naze. C'est elle qui est pourrie là. Putain, c'est pas vrai. Ça promet hein. Ouais, il y a clairement eu un problème. Ah, le ressort il est mangé. Ah ok. 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 Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Les vis. Je t'explique pour les vis. Celle-là elle est foirée. Elles étaient serrées mais 3 fois trop fort. Alors comme tu as pu voir dans la vidéo, normalement tu prends un petit pétard comme ça pour desserrer ces vis. Elles sont serrées à 20 Nm. Hein, moi j'ai jamais de problème, je prends le pétard ou... Mais là en fin de compte j'en ai une avec une empreinte foirée. Il y avait déjà un coup de pointeau dessus à mon avis, c'était foiré. Puis ils l'ont serré au pointeau. Et ben moi j'ai dû la desserrer au pointeau aussi. Tu vois, marteau, pointeau. Pour l'ouvrir. Donc là je vais être obligé de les changer. Bon, on va faire le topo. Et voilà,
Comme très souvent dans ce genre d'intervention, je me retrouve bloqué. Parce que tu découvres des surprises. Notamment les vis du mécanisme d'embrayage, dont une vis qui est foirée. Enfin, c'est l'empreinte qui est naze, qui a été remontée au pointeau, j'imagine. De toute façon, je m'y attendais quand j'ai vu un peu l'état du véhicule. Premièrement, il faut que je commande les vis du mécanisme d'embrayage. Toutes les vis, je vais les changer. Les biellettes de la tringlerie, le soufflet de cardan, les freins arrière, donc un kit complet. Le cylindre de roue, tu as vu, il fuit. Et je vais pas juste changer les cylindres de roue parce qu'au détail, ça coûte aussi cher qu'un kit complet. Et si tu as vu, le disque d'embrayage, il a mangé sévère. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Et la fuite d'huile du couvre-culasse. Je vais remplacer le joint dans un premier temps, tout nettoyer et surveiller pour voir si ça vient pas de la demi-culasse, enfin de la semelle, le palier d'arbre à cames qui fuit. Je pense pas, je pense que c'est l'huile qui coule sur la pâte à joint qui le détériore, mais je pense pas que ça fuit la semelle. Enfin, j'espère pour lui. Ok mes loulous, première partie finie. Et on se retrouve dans la deuxième partie pour le remontage de tout ce bordel. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et à plus dans le bus. Ciao. C'est pas vrai, j'ai mytho, il n'y a pas de bus.